à la généralité, encore que les projets structurants pour le développement d'une région ne peuvent être réalisés et être potentiellement bénéfiques que s'ils s'inscrivent en optique d'un régionalisme positif, un rêve cher à Fabrice Pilote, ou dans une politique de régionalisation modulable telle que préconisée par le nom moins d'éclaireur et visionnaire de Dr Saïd Sadi. L'Algérie étant un vaste pays, l'équivalent des continents, nos gouverneurs doivent se défaire de tout centraliser. Sans cela, les budgets sonneront toujours juste comme des chiffres toujours aussi faramineux qui ne serviront qu'à nous faire tourner la tête, des projets tout juste de belles phrases, au mieux pour nous faire rêver, au pire pour nous endormir. Sinon, la Kabylie, avec ses spécificités géographiques, culturelles et économiques, offre un potentiel significatif pour des projets structurants susceptibles de stimuler un développement. Voici une liste de priorités potentielles et des stratégies pour les réaliser. Grand A, projets structuraux prioritaires. Développement des infrastructures de transport. Construction, modernisation des routes reliant des zones montagneuses aux grandes villes. Développement de réseaux ferroviaires pour faciliter le transport des marchandises et des personnes. Renforcement des infrastructures portuaires. Valorisation des ressources locales. Exploitation et transformation des ressources naturelles, olives, huile d'olive, fibres, etc. Soutien à l'agro-industrie pour promouvoir des produits typiques de la région à l'échelle nationale et internationale. Développement du tourisme écologique et culturel. Promotion du tourisme de montagne avec la création de parcs culturels. Soutien de randonnée et hébergement respectueux de l'environnement. Préservation et valorisation des sites historiques et culturels kabyles, villages traditionnels, artisanat, etc. Énergie renouvelable, mise en place de parcs solaires et éoliens adaptés au climat local pour fournir de l'énergie propre et réduire la dépendance énergétique. Renforcement des infrastructures éducatives et de formation. Construction d'écoles, d'universités et de centres de formation professionnelle orientés vers les métiers locaux, artisanat, agriculture, technologie, verte, etc. Soutien à l'entrepreneuriat local par des incubateurs et des programmes d'accompagnement. Amélioration des infrastructures de santé, modernisation des hôpitaux existants et création de nouveaux centres de santé dans les zones rurales. Développement de programmes, sensibilisation pour améliorer l'accès à la santé publique. En grand 2, stratégie pour une mise en œuvre efficace. Planification participative transparente. Impliquer les populations locales, les acteurs économiques et la société civile dans la définition des priorités. Élaborer un plan régional cohérent avec une vision à long terme. Mobilisation du financement. Recourir à des partenariats publics-privés pour partager les coûts et les risques. Attirer les investisseurs étrangers en mettant en avant la stabilité régionale et les opportunités économiques. Renforcement des capacités locales. Former des jeunes de la région aux métiers nécessaires pour réaliser et maintenir des projets, ingénierie, gestion et technologie. Encourager l'entrepreneuriat local en facilitant l'accès au financement et à l'expertise.